Les obsèques de Ni John Froundi, le leader du SDF, donnent à voir un spectacle pour le moins surréaliste. Comme par enchantement, l'on a tourné la page de la ritournelle qui présentait Ni John Froundi en 1990 comme un hors-la-loi lorsque le 26 mai de cette année, il lançait ce parti dans les rues de Bamenda. À cette occasion, les 6 morts issus de cette manifestation étaient présentés comme ayant été piétinés alors même qu'ils avaient été victimes de l'intervention des forces de défense. Plus jamais, en tant qu'opposant principal de Paul Biya, Froundi n'aura de répit. Les colibets des membres du cercle du pouvoir, le décrivant même comme terroriste, d'aucuns l'affublant de la nationalité nigériane, lui encore subissant une attaque violente au jet d'eau à Yaoundé, ou encore se voyant accusé d'être l'instigateur de la mort de Aladji Tita Fomokon à Bamenda en 1992, et enfin étant placé en résidence surveillée dans son domicile 3 mois durant à Bamenda après la présidentielle de 1992. Mais les malheurs de Froundi ne se seront pas arrêtés là. Les émeutes de février 2008 allaient le mettre à nouveau dans le collimateur du pouvoir, le ministre de l'administration territoriale de l'époque, Marafa Hamidou Yahya, affirmant qu'il avait été aperçu en compagnie de l'auteur du crime du boucher Nouri, évadé de la prison de Newbel. Aujourd'hui, aux premières loges des obsèques du leader du SDF, les mêmes qui le honnissaient hier le portent au pinacle, comme si la mort fait nécessairement de vous un grand homme, surtout comme si la politique ne peut être que l'expression d'une hypocrisie crasse. Ce scénario, fait d'abjection, est d'ailleurs reconduit à l'endroit du MRC, dont le leader Maurice Kamto, qui s'inscrit dans la lignée de Ni John Froundi et ses militants, dont certains sont emprisonnés, leurs familles disloquées et leur avenir incertain, alors même qu'ils n'ont simplement que voulu faire valoir leurs opinions politiques. Dans ce concert, où même les hommes d'église, censés nous rappeler notre finitude et l'humilité et l'honnêteté qui devraient en découler, ne disent mot, s'il y a lieu de se féliciter que des obsèques officielles aient été décrétées pour Ni John Froundi, il n'est pas superflu de rappeler qu'il est toujours préférable de rendre hommage aux figures de leurs vivants plutôt que d'attendre leur mort pour jouer la comédie humaine dont parle Honoré de Balzac.